Bonjour à tous, nous sommes à Lisbonne, au Portugal, et nous sommes au Time Out Market, le fameux Time Out Market dont on parle depuis longtemps. On vous en parle, hein, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors je vous ferai faire un petit tour tout à l'heure après qu'on ait parlé de notre sujet d'actualité. Allez, je vous le dévoile, c'est la fidélisation. Je vais vous faire un petit tour, je vais descendre tout à l'heure en bas pour vous faire un peu le tour des stands. Mais en gros, il y a quoi? Il y a 35 stands, 480 places assises, 5 grands chefs, des spécialistes de la pâtisserie, des spécialistes du poisson, des spécialistes de la viande. Enfin bref, c'est un truc extraordinaire. Un petit chiffre, deux petits chiffres d'ailleurs. 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait juste un peu plus de 4000 transactions à 15 euros de moyenne. Donc c'est vraiment un truc extraordinaire. On ira faire un tour tout à l'heure. Alors on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui nous rejoigne. Que dire d'autre sur le Time Out Market? Il se développe puisqu'ils sont partis déjà sur Londres, sur New York, même en Italie. Et on entend même un projet de Time Out Market sur Paris, qui paraît-il confidentiel, on va voir où ils vont se mettre. Ce qui est intéressant dans ce type de concept, c'est un peu l'approche des food halls. Vous savez, des temples un peu de l'alimentation très haut de gamme, rassemblement de grands chefs, d'artisans, d'éleveurs même, qui viennent d'agriculteurs. Et je trouve ça très très intéressant parce que c'est le principe du food court, sauf qu'autour on a de la très très haute qualité de produit. Alors voilà, on va parler de fidélisation, puis après je vous emmène faire un petit tour en bas pour terminer ce direct. Alors on va parler de fidélisation. Alors la fidélisation, on s'interroge beaucoup sur la fidélisation parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on connaît de la fidélisation? Vous savez, on vous donne une petite carte, on tamponne 10 fois et le 11e est gratuit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement dépassé. Il faut vraiment qu'on ait des astuces et de l'innovation, en tout cas sur l'innovation. Alors, je vous en ai sélectionné 5 que je trouve intéressantes et qui sont innovantes. Est-ce qu'à la sortie d'un restaurant, enfin des restaurants qui ont des ardoises d'ailleurs, on ne pourrait pas avoir l'ardoise du lendemain? Autrement dit, je sors du restaurant et je vois une ardoise sur laquelle on me met le plat du jour, la suggestion du moment, de demain, qu'il y aura demain. Et je pense que ça peut inciter le client à revenir demain, si on le séduit en tout cas sur la proposition. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah oui, alors ça c'est un truc qu'on a fait avec quelques restaurateurs en France il y a quelques années et qui ont adoré le système. C'est un petit jeu. Alors en termes d'investissement, ça ne vaut pas grand-chose. Vous allez voir, il faut acheter une piste et 3D. Et vous dites à toutes vos tables, si vous arrivez à faire 421 d'un seul coup, du premier coup, eh bien on vous offre votre repas. Pas le repas de la table entière, mais on vous offre votre repas. Alors on a demandé au moment où on a fait ça à des statisticiens quelle était la probabilité de faire 421 en un seul jet de dés. La probabilité est extrêmement faible. Les restaurateurs chez qui on l'a fait faire me disent qu'ils offrent à peu près 2% des repas. Autrement dit, rien. En revanche, quand ça se sait dans la ville, dans le milieu et dans l'agglomération, des gens retournent plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils fassent 421 et qu'on leur offre le repas. Puis en plus, ça les amuse parce que c'est quand même un petit jeu. Alors, il y a un truc aussi qu'on avait fait il y a quelques années, et un avocat m'avait dit c'est interdit, fais attention, etc. On avait fait acheter un coffre, un vieux coffre brocante, dans une brocante, à un des restaurateurs. On avait fait ça à Dole, dans le Jura. On a acheté ce coffre, on l'a fermé avec une combinaison et on a oublié la combinaison. Et on dit au client, on a percé au-dessus comme ça, et on dit vous avez le droit de tenter la combinaison et gagner tout ce qu'il y a à l'intérieur une fois à chaque repas, et à chaque fois vous mettez 1 euro. Et on s'est aperçu qu'à un moment dans le coffre il y avait énormément d'argent. On s'en est aperçu comment? Parce que à force de tenter la combinaison, il y en a un qui l'a trouvé et il s'est pris quelques milliers d'euros, et les gens venaient, revenaient, ils s'associaient même en disant qu'est-ce que tu as tenté comme combinaison, etc. Bref, alors je ne sais pas si c'est vraiment autorisé. Un avocat m'a dit que ça s'appelle du jeu d'argent et que le jeu d'argent n'est pas autorisé. Mais bon, on pourrait l'imaginer peut-être avec autre chose que de l'argent. À voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a vu ça dans un restaurant récent. À la sortie, au moment de l'addition, on vous demande de tourner une roue, un peu comme vous savez, la roue de la fortune, etc. Et toutes les cases sont gagnantes.
Et qu'est-ce que vous gagnez? Un café pour la prochaine fois. Le gros lot, c'est votre repas sera offert la prochaine fois. Un café gourmand, votre apéritif. Bref, au moment de sortir, on gagne automatiquement quelque chose à valoir pour la prochaine fois. Effectivement, ça nous incite à revenir. Et puis la dernière chose qui fidélise, c'est un peu lié à ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ardoise. On le fait de plus en plus dans des restaurants qui sont plutôt brasserie, bistrot, c'est d'avoir un semainier. C'est-à-dire qu'on rentre dans un restaurant et on voit marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. Et chaque jour, il y a une spécialité, chaque jour, il y a un plat institutionnel. Et les gens savent que le jeudi, il faut absolument venir parce qu'il y a une banquette de veau. Alors évidemment, quand on fait ça, il faut que la banquette de veau soit tombée par terre, bien évidemment. Et ce semainier-là, évidemment, ne bouge pas comme les plats du jour. Ça reste 1 an, 2 ans, même 3 ans. Ce sont des plats qui sont institutionnels. Voilà quelques idées sur la fidélisation. Chez Jira, si vous nous appelez, si vous nous demandez, on vous en donnera beaucoup d'autres. Allez, on va voir ce Time Out Market parce que ça vaut le coup d'aller voir effectivement ce qui se passe. Alors, on va faire un petit détour parce que là, on était un peu en hauteur. Alors voilà, c'est pas très joli par où je vous fais passer, mais bon, c'est le Time Out, c'est comme ça. Et là, on rentre véritablement dans l'enceinte du Time Out Market. Voilà, qui est là. Et là, vous voyez de plein pied ce qu'on voyait de tout en haut. Alors, je vous montre un peu pour que vous voyez. On va faire un petit tour des stands alors, pour voir un peu ce qui se passe. Alors, vous allez voir que chaque stand a sa spécialité. Ici, on est évidemment, ça se voit à l'œil nu, sur la spécialité du vin. D'ailleurs, on peut boire un verre, on peut commander un verre, mais aussi on peut commander une bouteille à ramener à la maison ou ailleurs d'ailleurs. Ensuite, on passe à un spécialiste de la pâtisserie. Alors, vous voyez, c'est très monoproduit. Chaque stand est très monoproduit. Alors, ce sont des pâtisseries, bien évidemment, qui sont adaptées au comportement alimentaire du Portugal. Ici, on est vraiment dans un stand de glace. Quelque chose que je voulais vous montrer, c'est que ce sont des gens qui ont pignon sur rue. Ce sont des artisans, des éleveurs, des glaciers, etc. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas leur enseigne. Tout le monde est logé à la même enseigne au niveau de leur enseigne, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais faire un tour. Tout le monde a la même enseigne en fait. Chacun met son nom. Mais il n'y a pas de néon, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de logo particulier. Alors je continue un peu mon tour. Là on est chez un spécialiste du burger qui fait un burger maison. Alors je ne vous cache pas, il y a 2 membres de l'équipe Jira qui l'ont goûté, vraiment une tuerie. C'était vraiment très très bon, c'est du fait maison, en direct devant vous. Il vous demande même si vous voulez quelque chose de spécial. Alors là ce sont des sushi man qui vous propose de travailler en direct live et de vous faire vos rolls. Là, on est évidemment sur la pizza. Alors c'est pareil, de très très belles pizzas, vous voyez, c'est magnifique. Elles sont vraiment généreuses et très très bonnes. Nous les avons également goûtées. Voilà, là on est sur un stand asiatique. Alors on est plutôt en fin de service. Tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de monde. Et là, on est plutôt en fin de service, malgré que les Portugais comme les Espagnols mangent très tard. Ils mangent pas avant 14h, 14h30. Là, il est un peu plus de 17h à Paris, il est un peu plus de 16h ici. Il y a encore beaucoup de monde, je peux vous les montrer, voilà, qui sont encore en train de déjeuner. En fait, il y a du monde de 10h à 2h du matin, ça n'arrête pas. Alors là, où sommes-nous ? On est sur de la cuisine de chef, vous voyez. Ce sont des chefs qui fabriquent derrière, vous voyez, vous les voyez derrière, vraiment avec une vraie cuisine, qui font vraiment des choses assez sympathiques et de grande qualité. Voilà, et là, on va arriver encore à de la cuisine de chef. Alors là, on arrive dans les spécialités portugaises, avec leur fameuse bacalao. Alors là, je peux vous en parler parce que je l'ai testé à midi. Et franchement, cette morue avec leurs pommes de terre est vraiment d'un goût extraordinaire.
Je comprends pas qu'on ne cuisine pas assez la morue en France en fait. Alors là on a encore les cuisines de chef, pareil. Bon, c'est un peu calme parce qu'ils viennent juste de terminer. Là on est sur quelque chose très orienté sur le vin, un peu bistrot à vin, mais toujours avec une cuisine ouverte, vous voyez, où ils cuisinent derrière. Voilà. On va pas tarder à terminer ce tour. Alors, en plus, je vais terminer par quelque chose qui va beaucoup vous plaire, vous allez voir. Alors là, on est encore sur du poisson, voilà, où ça cuisine. Là, on est sur de steak, un peu steakhouse, avec de la viande de très très haut niveau. Alors là, on est très cru et veggie, avec des tartares faits minutes devant vous. C'est plutôt sympathique. Alors là, on revient dans les produits de la mer avec les poissons. Voilà, des poissons assez frais devant vous. Ensuite, là, on approche de ce que je voulais vous montrer à la fin. Alors ici, encore une fois, on est dans les produits de la mer, encore une fois. Alors évidemment, là, on attaque la charcuterie. Alors c'est pas très très portugais, mais c'est plutôt espagnol, on va dire. Regardez le pata negra derrière, vraiment de la charcuterie de très très haut niveau. Ça donne très très envie, évidemment. Fromage, charcuterie, de la très belle charcuterie. Voilà, ça continue ici avec des super fromages. Il y a aussi des fromages portugais, hein. Tout à l'heure je disais que les Espagnols pour la charcuterie, oui, mais les Portugais savent faire du fromage. Voilà, alors là on arrive dans le temple du chocolat. Alors ça c'est une tuerie, vous voyez, c'est quelque chose de plutôt sympathique qui est là. Voilà, je vais pas tarder à arriver à ce que je voulais vous montrer. Il y en a qui doivent, je suis sûr, savoir ce que je vais leur montrer parce qu'on arrive sur une spécialité portugaise. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est pas, c'est des fringues. Et puis on va arriver tout doucement sur ce que je voulais vous montrer, qui est la spécialité portugaise. On n'est pas dans le salé, on est dans le sucré. Je pense que certains d'entre vous ont deviné ce que je voulais vous montrer. Eh bien, il y a un stand monoproduit, il ne fait que ça. Que fait-il? On va s'approcher, je pense que vous avez déjà reconnu. C'est une tuerie de pastel de nata. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la tête des produits. C'est magnifique, c'est super bon. C'est de la très très grande qualité. C'est artisanal. Bref, je ne sais pas comment dire. On va peut-être en prendre quelques-uns pour les ramener, quelques-unes pastel de nata pour ramener ça en France. Je vous les remonte de près parce qu'elles sont vraiment très très belles et vous pouvez nous faire confiance, elles sont très très bonnes. Voilà, et bien regardez, il y a les fabrications derrière. Je ne vous avais pas montré la fabrication de pastel de nata derrière. Voilà, ils fabriquent ça. Voilà, et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'il existe au Time Out Market de Lisbonne le Time Out Market Experience. Qu'est-ce que le Time Out Market Experience? C'est qu'il y a des démonstrations de cuisine, des cours de cuisine qui sont dispensés dans cet enclos, on va dire ça, par des grands chefs qui sont là, par des grands pâtissiers. Et évidemment, il faut s'inscrire, un peu comme dans les cours de cuisine, de manière très très classique. Voilà, c'est un endroit, vous avez compris, très sympathique. Alors on peut boire aussi des coups avec des bars, etc. Et voilà, je termine donc par le Time Out Market Experience, où on peut prendre des cours de cuisine. Voilà, eh bien, on va terminer ce direct pour aujourd'hui. On va vous faire quelques photos pendant notre séjour à Lisbonne, de ce qu'on va voir, de ce qu'on va découvrir et des expériences qu'on va vivre avec les Portugais qui font des choses maintenant magnifiques en restauration. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain direct. Au revoir.